Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où trois charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Oui, allô? Ah, je m'en allais ouvrir avec quelque chose, mais t'as fait ton guillolepage. Oui. Madame Brossard de Brossard. Oui, allô? Y a-tu de la musique dedans? Non, mais T'allais ouvrir avec quoi? J'allais ouvrir avec... ça marchera plus, je vais le garder pour l'autre épisode. OK, Ah. cool. J'ai hâte de voir. Ça va être une surprise. Maintenant, je veux juste qu'on fasse l'autre épisode. Comment ça va, Annie? Hey boy, start-moi pas. Comment ça va, Julien? Et là. C'est pas facile, hein, ces temps-ci. Vivre? Ouais. Ben, c'est Ouais. très difficile. Puis aussi, Julien était Avec l'élection enfermé dans sa patrie ce matin. Ah, ben oui, mais là, ouais. Là, dans ce matin d'octobre, quand on enregistre Ce matin l'émission, d'octobre, quand on enregistre. Oui, non, vous ne serez pas pognés. Là. C'est les gens de la voirie municipale de mon village qui je sais pas. Qui ont décidé qu'on commençait l'épisode une demi-heure plus tard aujourd'hui. Quand tu parles de ton village, puis tu dis les gens de la voirie, t'es conscient que c'est une personne, probablement, peut-être même pas une personne complète. Non, probablement c'est une personne qui fait plein de villages. Ouais. C'est ça. C'est comme, t'as droit à 1/5 de personnes qui s'occupent de ta voirie. Ben, c'est probablement, je veux pas t'alarmer, là, mais je pense que c'est une personne complète quand même. Excuse-moi. Je pense pas que c'est 8 orteils puis 2 doigts qui ferment les Tu routes le à sais Saint-Hubert. pas. T'habites pas dans ce C'est village. vraiment plus intéressant que ce soit pas une personne complète. Mais je pense qu'il avait laissé sa pancarte détour chez eux. Fait que, tu sais, il a mis la pancarte route barrée, circulation il locale. manquait la flèche qui pointe par où régler ton comme problème. les enseignants, tu penses? Est-ce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils fournissent leur propre panneau? Je pense qu'ils fabriquent leurs panneaux, c'est ça la base de ce métier-là. Ouais. C'est le fun. Ça, Non. j'aime ça. Non, on dit des énormités. Excusez. Hey, on saute dans le Varia. Ben oui, allons-y. C'est un matin, on va le dire, c'est un matin mouvementé. Non, oui, Ouais. n'est-ce pas? Moi, j'arrive du fin fond des Laurentides, toi, t'arrives du fin fond de la Naudière, Annie arrive du fin fond de son spleen de job. De mon salon où j'ai passé une journée complètement non-verbale Mais hier. aussi, on est arrivé ici, chez Choc, puis il y avait comme une coupure de courant qu'il fallait rebooter le système. Puis après ça, il y a une alarme qui est partie. Toi, Julien, t'as pas vécu ça, mais il y a une alarme qui est partie qui sonnait là, extrêmement strident et dérangeant. Puis j'étais comme, ça va-tu arriver pendant l'enregistrement aujourd'hui? Fait que on est dans une drôle d'énergie ce matin. Écoute, on décide d'être adaptable et de vivre notre vie, mais oui, effectivement, il n'y a rien qui marche ce matin. Fait que s'il y a une alarme qui sonne pendant l'épisode, faut pas s'alarmer. En parlant de rien qui marche, Julien, t'as regardé Agatha All Along? Ouais. Ah, tu trouves que ça marche pas? Non, je voulais juste t'amener dans une énergie négative pour voir c'est quoi ton opinion. Ouais, je regarde ça au fur et à mesure que ça sort, moi aussi. En Sur ce moment, Disney+. c'est pas encore fini. OK. Peut-être. Je savais même pas, moi. J'ai tellement un rythme d'écoute bas que je savais pas que c'était pas tout disponible. Non, c'est pas tout disponible. OK. Ça sort à la semaine. Mais rendu au moment de la sortie de l'épisode, ça risque d'être terminé. Je sais pas, ouais, sûrement. D'habitude, c'est des On doit se séries, timer avec l'Halloween. c'est des séries de 8 épisodes ou OK. de 10, là. Je sais pas, c'est quoi le modèle Marvel? Ça dépend de la formule, mais moi, je vous avoue, moi, Marvel, j'ai un peu décroché. Là. Ouais, En fait, je pense que Marvel a a décroché. décroché. Il y a Ouais. ça aussi. Il y a Ben, plus tu sais, personne qui y croit. Je vous avoue que, tu sais, le fait de travailler sur des IP de Marvel pendant comme plusieurs années dans le passé, ça faisait en sorte que, mettons, tu sais, quand il y avait un nouveau film de Marvel qui sortait, tout le studio réservait une salle de cinéma, tu sais, pour aller voir le film. Fait que j'étais comme vraiment beaucoup dedans. Puis quand j'ai arrêté de travailler avec eux, j'étais comme, j'aime pas ça, dans le fond. Pourquoi je fais comme... J'ai aucun intérêt. Mais moi, je me rappelle de l'âge d'or de Marvel. Oui, Quand, il y a eu des bons... je dis pas que c'était de la merde, là, mais... J'étais allé au cinéma même avec toi. On était allé voir Endgame puis Infinity Mais oui. War. L'âge d'or de Marvel, c'était la saga du Infinity Gauntlet. Je sais pas comment... Infinity Saga. Celle qui s'est conclue avec Puis Avengers. après ça, celle qui dans le fond, là, c'était entre Harambe puis la pandémie. Ça, c'était l'âge d'or de Marvel. C'est vrai. C'est toute une fenêtre, ce que tu viens de dire, là. C'est une fenêtre de notre culture où Marvel a shiné. On a eu Thor Ragnarok. Les balises sont excellentes. J'aime ça au bout. Entre Harambe puis la pandémie. C'est vrai. Puis
Puis après ça, ben Marvel fait des affaires, puis il y a des hits, des misses, mais même les hits sont tout le temps en train de promettre plus, puis tu vois jamais ton argent, tu sais. Ben, il y a WandaVision qui avait WandaVision, fait quand c'était full même... bon. Ben, c'est ça, qui avait fait quand même une espèce de... Tu sais, qui était moins dans la formule Marvel. Mhm. Tu sais, tu voyais que, mettons, ils ont pris leur personnage puis leur IP, mais ils ont fait quelque chose de différent avec. Puis ça, je suis quand même down avec ça. Puis tu sais, moi, je regarde religieusement tout ce qui est Marvel. Puis je le fais plus du tout par plaisir. Je le fais par complétionnisme. OK. Genre, il y a un point où ce que Tu veux j'ai ton fait... achievement. Maintenant, je veux juste avoir les achievements. Fait que t'as fini She-Hulk. J'ai regardé She-Hulk au complet. Wow. Il y a une affaire que j'ai pas regardée. Secret c'est Invasion. Echo. Ah, t'as pas écouté Echo. J'ai pas regardé Echo. Puis Secret Je sais Invasion, même pas c'est quoi. je vais te dire qu'à la moitié des épisodes, j'ai dormi dessus. OK. Il y a des affaires que je trouve vraiment pas bon. Secret Invasion, c'était vraiment pas bon. Mais je pourrais pas vraiment détailler une critique complète parce que c'est le genre d'affaires que je sais pas ce que j'ai vu puis ce que j'ai pas vu. Je sais plus. C'est comme ça m'a rentré par un œil puis sorti par l'autre. C'est ça l'expression, hein? J'ai regardé. Quand C'est tu dors vraiment pendant- plus violent. À l'image, Ça c'est fait plus mal. violent. Ça fait mal d'y penser. J'ai comme... Ça saigne un petit peu. Ouais, ça saigne. Mais c'est ça, fait qu'il y a plein de matériel. On va dire, là, c'est du contenu. C'est Ouais, pas ouais. de l'art, là. Non, C'est non, du mais contenu ça, Marvel. on s'entend. C'est juste quelconque. qu'ils ont un IP, ils vont presser le citron Ben ouais. jusqu'à temps qu'il y ait comme tellement plus de jus qui sortent que c'est de la poussière. Là. Ah oui, puis il y a absolument plein de problèmes qui émergent là-dedans, puis leur solution aux problèmes crée des nouveaux problèmes. Mais je pense que c'est inévitable. Je pense pas que ça aurait pu continuer avec le hype que ça avait. Il y avait déjà de la fatigue de super-héros quand Avengers Endgame est sorti, mais les gens étaient tellement hypés pour ça. Mais après ça, comment tu veux remonter cette pente-là? Ben, en fait, c'est parce tu sais? que Endgame, c'était littéralement Marvel qui se peint dans un coin. Tu sais. Mais Dans je le pense- sens où est-ce qu'il y avait tellement une finalité, puis ça a tellement Ouais. une réception Ah, puis une intense. bonne histoire devrait se terminer là. Mais le but, c'est pas de faire une bonne histoire, le but, c'est de faire du cash. Une bonne histoire devrait se terminer, point. Puis Ouais. ça, genre, en général, les Star Wars, ben on s'entend, Disney, on va juste... Ils ont bien de la misère avec ça. Laisser une histoire finir. Tu sais, il y a des séries, là, je vais prendre, mettons, une des plus famous, mettons Breaking Bad. Ouais. 5 mais- saisons, ça finit, le monde était comme, j'en aurais pris plus. C'est comme, Non, non, t'en aurais pas pris plus. c'est fini. Puis, tu C'est sais, terminé, il y a le- une finalité, il y a un closure. le miracle qui est Better Call Saul. C'est dire, Ouais. oh, je vais faire un spin-off, puis je vais raconter de quoi de plus, puis tout. C'est vraiment risqué. Mais Vince Gilligan étant Mais Vince ça a Gilligan, marché. il sait où ce qu'il s'en va quand Oui, il travaille. puis Bob Odenkirk étant Bob Odenkirk, Oui. tu sais, c'était sûr Mais- que ça allait fonctionner. Mais ça, c'est la rareté de nos jours. Ça existe pas tant Mais- des séries qui se terminent bien avec leur vraie fin, tu sais. Mais qu'est-ce que tu as pensé à date? Qu'est-ce que tu penses de Agatha All Along? Je trouve que c'est bon. OK? J'ai, en comparaison avec plein d'autres affaires de séries Marvel que je regarde ou que j'ai regardé puis que je fais ça c'est un tu sais, je pourrais toutes les mettre, je pourrais faire un ranking avec des tiers puis faire une vidéo YouTube de ça pour faire beaucoup d'argent. Ouais, mais Mais- moi, je veux qu'on parle d'Agatha All Along. Fait que- Mais Agatha All Along est dans les trucs qui a une proposition que je trouve intéressante, qui a une approche que je trouve divertissante, puis il y a des moments faibles, il y a des épisodes faibles, mais ça, il y avait ça dans One Piece, il y avait Ouais. il y a ça dans tout. Quand tu Le fais de la casting est la super série bon télé, aussi, me semble. ah ouais, là, je suis quand même satisfait d'Agatha All Along, mais je suis satisfait amer. Parce que je sais que ça, c'est passager, puis qu'à un moment donné, il y a un épisode sur 2 va être quand même semi-pourri, puis la prochaine série va être pourrie, puis l'autre après va peut-être être un hit. Je sais pas, j'y crois plus, Non, je comprends. en général. Mais Agatha All Along pogne vraiment un mood que j'aime, puis adopte des procédés narratifs que je trouve innovateurs quand même, pas tout le temps, mais un peu. Puis le acting est solide. Mettons l'épisode sur la sorcière de divination, là, tu sais, qui est quand même Le- bien ficelé. puis, Cet épisode-là, pour moi, a racheté l'épisode d'avant que je trouvais poche. Ok, ouais. Tu sais, c'est ce genre de mood-là. L'épisode sur la sorcière de divination, c'est le dernier qui est sorti à Ah, l'heure ok. où on se parle, je pense. Fait qu'on est à la même place tout le Ah, monde. Mais cool. de plus en plus aussi, j'ai l'impression... Moi, j'ai vécu ça, mettons, avec... notamment avec Westworld, là. Mhm. Tu sais, mettons, la saison 1, excellent. D'un bout à l'autre, je l'aurais écouté comme un film, ça aurait été malade. La saison 2 de Westworld,
vraiment moins bonne, premièrement, mais par épisode, parce qu'il y a des épisodes, si je prends 1 ou 2 des épisodes de la saison 2, à eux seuls, en stand-alone, je les trouve meilleurs que la saison 1. Mais juste avec ça, parce qu'il y a d'autres épisodes pourris, puis la fin de la saison 2 est dégueulasse. Puis il y a une raison pourquoi ça n'a pas été renouvelé. Mais c'est ça, tu sais, ça redeem. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait juste une saison de Agatha. Ah, j'espère. C'est fort possible. Je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est que les enjeux sont bas. On n'est pas dans le il y a Galactus qui va venir manger notre planète. Non, c'est ça. Ou le Silver Surfer, là, tu sais. On est dans le low stake. Puis au niveau personnel, elle a un problème, elle veut régler son problème. Ouais. Puis on a des. Elle est, je veux dire, elle vole pas le show parce que le show a son nom, là, mais elle est incroyable. Elle fait une vilaine. Catherine Hahn est une très bonne actrice, mais là, elle a une vitrine sur le grand public qu'elle n'a pas nécessairement eu avec ses autres projets avant. Elle était dans Parks and Recs. Mais c'est ça, c'est très c'est très humour, un peu sitcom, mais Parks and Rec, c'est super connu. Oui. Mais Marvel, c'est en Chine, en Inde, au Brésil. Ouais. Oui, puis ça a une reconnaissance bien plus... c'est très local, là, Parks and Rec. Je veux dire, c'est pas un phénomène mondial non plus. C'est juste que, tu sais, je sais pas, elle laisse quand même une marque, cette actrice-là, sur tous les projets qu'elle touche. Tu sais, elle a une face, tu la reconnais, elle a je sais pas, un artistry qui est très reconnaissable aussi. Elle volait le show dans WandaVision. Là, à partir du moment où elle était révélée, même quand elle était juste une... quand c'était pas révélé que c'était elle la vilaine, elle était déjà elle comme tout le temps. un fan favorite. Là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de Agatha All Along? Moi, je suis vraiment un fan de tout ce qui est sorcellerie et sorcière. Fait que j'étais déjà comme vendu. Là, quand est-ce que tu sens qu'ils font bien? Je pense que oui, même que des fois, c'est presque une liste. Ouais, c'est qu'on coche. Là. OK, check. OK, on a parlé de Salem. OK, c'est bon, check. On a parlé de divination. OK, check. Le tarot. OK, check. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Moi, je suis vendu à ce genre de choses-là. Il y en a pas beaucoup. On réécoute tout le temps les mêmes vieilles affaires dans le temps de l'Halloween. Puis là, on a quelque chose de nouveau. Moi, je trouve ça intéressant parce que la sorcière de divination, dans le premier épisode, deuxième, excuse-moi, quand on la rencontre, c'est comme une charlatane qui a une boule de cristal puis qui a fake d'avoir un pouvoir, quand dans le fond, ce qu'elle a, c'est un autre pouvoir différent. Puis là, elle berne le monde. Puis ça a été la prémisse d'un personnage que j'ai joué en jeu de rôle il y a longtemps, que j'ai full aimé jouer. J'étais comme, hey, ils me l'ont volé, celle-là. Je faisais une game de Call of Cthulhu où ça se passait à Salem au 19e siècle. Au début du 20e siècle. Puis je faisais un personnage qui avait une échoppe de curiosité et cabinet des horreurs, un peu je sais pas quoi, puis qu'il disait pouvoir lire l'avenir des gens, puis il passait des gens en clinique comme ça, en petit one-on-one. Puis dans le fond, il pouvait pas lire l'avenir du tout. Il avait un pouvoir, puis il était capable de voir d'entendre les pensées des gens, puis il faisait juste leur dire ce que les gens veulent déjà entendre. Puis c'était ça son petit trick, genre. Ouais. Fait que là, j'ai regardé ça, puis j'ai fait, mais là, comment ils me l'ont volé? Je suis sûre que c'est ton idée spécifique. C'est mon idée. Personne n'a jamais eu cette idée-là non, avant. C'est ça. Un charlatan qui, dans le fond, a quand même un pouvoir, mais c'est pas le bon. Une idée purement authentique. J'ai vraiment aimé aussi le premier épisode de la série qui est comme un pastiche de... Je sais pas si t'as écouté Mare of Easttown. Ben oui, c'est exactement ça. Man, c'est tordant là, comment qu'elle joue mais ce trouvé personnage-là. Que c'était osé de carrément faire un copier-coller d'une série récente qui a pogné puis qui est comme dramatique et sérieux. C'est comme, y a-tu une histoire de droit d'auteur là-dedans? Non, c'est parce que c'est parodique. Ouais. Je sais pas. Mais c'est comme Agatha of Easttown. Westview. Mais Westview, oui, c'est ça. T'sais, mais c'est pas Agatha, elle change son nom. C'est Agnes. Agnes. C'est ça. Puis au début, t'as-tu eu un petit double take, là, genre... Je regarde ça à la bonne série. Oui. Quand le générique a commencé, j'ai fait comme on est encore dans WandaVision. J'ai pas eu un double take parce que c'était la prémisse de WandaVision, puis j'étais comme on est là-dedans. Ouais. Mais tu sais, j'ai quand même été impressionné par le commitment. Parce qu'Annie parlait de Marvel qui se peinture dans un coin avec Endgame puis Infinity War. On aurait pu penser que WandaVision peinturait
un paquet d'affaires dans un coin. Puis je trouve qu'ils ont bien tiré leur épingle du jeu. Mais ça, c'est des Annie, spin-offs. Fait que, tu sais- mettons que ça t'intéresse pas de regarder des Marvel en général, je te conseillerais quand même l'épisode 1 de Agatha All Along parce que justement, ils font quelque chose de différent et de spécial. Hey, écoute, je vais peut-être m'y rendre. Puis c'est ça, WandaVision est sur ma liste depuis super longtemps aussi. Tu sais, je veux dire, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai lu plein de critiques, mais je ne l'ai pas écouté juste parce que c'est ça. Mais WandaVision, comme le premier épisode de Agatha All Along, que j'aurais aimé quand même qu'on le vive plus, mais on est sorti de ça pour aller vivre une autre aventure. Mais j'aime vraiment à quel point le département artistique, tu sais, il y a un commitment à vraiment reproduire un style. C'est du passage de genre. On est allé chercher la sitcom, on est allé chercher ci, on est allé chercher ça. Ben, Fait que c'est des clins d'œil à l'univers du cinéma, je de vais la peut-être télé. me rendre en à fait. ça, mais le nouveau Dragon Age sort cette semaine. Fait que Ok, ben, j'ai on pas va le temps. On va te perdre. Ça va J'ai être pas le temps, impossible. Impossible. Je suis bien bouquée. Je te conseille Dragon Age de base. Si t'as à faire un des deux, je te absolument. conseille l'affaire que t'adores déjà puis qui est pas genre Ah mon Dieu, Marvel. puis que j'attends depuis 10 ans. Ouais, Oui, c'est ça. s'il vous plaît. Hey, est-ce qu'on start un Yes. épisode? Un épisode? Un épisode. Un épisode. Bienvenue à la mission. Ben, on fait un épisode. Ah, fait que je suis meilleur que toi pour faire ça. OK, mais Bonjour, Julien, on fait un épisode. Julien, je te passe la balle parce que t'as déjà fait ça pour nous. Ah oui, je l'ai Peux-tu comme, le faire je l'ai comme de aujourd'hui? sauvegarder. Ouais, Ok. si tu viens de te joindre à nous, tu es sur les ondes de choc.ca. Tu es en train d'écouter Comme du monde, le meilleur podcast sur la démiurgie avec Annie Bouffard, Yeah! Joël Martin et moi-même, Julien Lefort. Et aujourd'hui, on parle de plantes. OK, fait que, allez dans les commentaires si vous trouvez que ma version était meilleure. S'il vous plaît, allez écrivez-nous. J'aime mieux. Ah. Bienvenue à la mission. On fait l'épisode. Non, c'est parce que j'ai mis un point d'interrogation dans mon introduction. C'est pour ça que ça Plantes? fonctionne pas. Aujourd'hui, on parle de plantes. Voilà. Officiellement, on dit xénobotanique, végétation dans un monde inventé et tout ce que ça comporte. Ouais, exact. Annie, parle-nous ça. Ouais, vas-y, on t'écoute. Aïe, aïe. Toi, c'est quoi ta plante préférée? Je sais pas. J'aime bien l'eucalyptus. Ah, Je je suis m'attendais très pas à ça fan. comme réponse, mais OK. Ça sent bon si vous en mettez une branche dans la douche. Je suis genre un grand fan d'eucalyptus. J'aime Ah, bien, pour vrai? j'aime bien l'eucalyptus. Les Steam Shack là, avec une Ça huile sent, essentielle. ça sent le spa. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Fuck l'eucalyptus. J'aime ça. Ah, c'est ce que je t'aime, Julien. Fait que c'est à ça que ça sert qu'on soit trois. T'sais, on a gagné, Annie puis moi. C'est ça. Il n'y a pas de gagnage. Il n'y a pas de gagnage Je dans pense les que plantes. ça peut en fait nous partir sur le bon pied de conversation, cet Ouais. eucalyptus-là, Oui. OK. qui est les odeurs des plantes ou c'est sensoriel. Puis je pense que le vrai travail de créer la végétation de ton monde, c'est un travail sensoriel. Parce que on pourrait avoir la conversation, puis on l'a déjà eu, toi puis moi. Je pense qu'un de nos premiers épisodes, c'est pas l'épisode numéro 1, qui était xénobiologie. Mhm. On pouvait rentrer dans tout l'univers des possibles, de réinventer la cellule. Puis Ouais. je pense qu'on pourrait faire ce même épisode-là, puis parler de photosynthèse. J'ai pas le goût de faire ça. Je pense que j'ai le goût d'aller vous me direz ce que vous en pensez, mais pour aujourd'hui, j'ai le goût de vraiment me plonger dans une jungle, dans une toundra, puis dire c'est quoi qu'on peut raconter comme histoire en créant ces environnements-là d'une façon sensorielle, comme l'odeur de l'eucalyptus, puis essayer de recréer ça, mais avec des plantes qu'on invente nous-mêmes, avec un monde qui est pas nécessairement peuplé comme le nôtre en termes de flore. Oui, puis je trouve ça aussi intéressant si on parle de xénobiologie, puis c'est ça, d'agriculture en général. Je pense aussi à faire pousser des plantes dans le but de nourrir Ouais, oui, la tout à fait. population. Ah, on est là. Ça amène là. Le rôle de la botanique, de la végétation dans la narratologie de ton œuvre, puis dans comment tu peux livrer ta démiurgie par l'invention de ces plantes-là. C'est sûr qu'on ne veut pas comme faire du gazon ou faire des plantes qui existent déjà. On essaie de faire des choses qui... Ben, soutiennent la vie, on a tu sais, notre règle qui- zéro. c'est Là. ça, là. Ouais, Règle c'est ça. zéro. Là. Tu peux assumer que sur ma planète, il y a du gazon. Si je te dis les gens sont dans un champ, tu comprends que c'est un champ normal, puis c'est pas nécessairement des plantes carnivores qui te mangent. Ils sont juste dans un champ. Oui, puis Mais est-ce tu que peux c'est le aller là gazon aussi, tu sais. est-ce que c'est le gazon de banlieue qu'on connaît? Non, mais je veux dire,
on a l'image du gazon. C'est ça. Même, Je sais là, pas à quel tu point sais. ce serait intéressant de se livrer dans des descriptions de gazon différents et exotiques pour ton univers parce que c'est vraiment pas le même gazon que. Ben, écoute, niaiseux de même, je Ouais. veux dire que Agadine, en faisant mes calculs d'atmosphère, j'ai compris, réalisé que toute la végétation finit par avoir un pigment qui est plus rouge et orange et jaune. OK. Fait que c'est même pas une décision que j'ai prise en termes esthétiques, mais je suis arrivé avec cette conclusion-là, avec mes calculs de lumière, puis de comment la lumière de l'astre le plus proche vient rentrer dans l'atmosphère. Puis ça fait que la photosynthèse qui est possible se fait avec une autre coloration. Et là, je me suis retrouvé donc avec un univers qui est en automne éternel. Malade. C'est l'Estrie C'est cool. en octobre. Tout le temps. Tout le temps. Puis je suis comme, ça, c'est cool. J'ai pas choisi ça, mais mon range de couleurs est quelque part entre jaune roussi jusqu'à Bourgogne. Puis c'est tout ce range-là qui est mon gazon normal. Mhm. Fait que ça, c'est intéressant, juste esthétiquement. Ben après ça, je peux travailler avec puis voir ce que ça m'inspire. Mais je trouve que déjà, je viens de créer un mood que je voulais pas nécessairement, puis j'ai jamais travaillé pour, mais imagine une forêt équatoriale, tropicale, avec des fougères puis tout, mais ça a la couleur d'un automne au Québec, tu sais. Mhm. Puis j'ai commencé à travailler là-dedans, puis j'ai rien à faire, en fait. Ça se fait tout seul. Puis après ça, si je décide que je développe ma botanique, je peux avoir tout plein de outliers à ça. Il peut y avoir une plante qui est verte, tu sais, Mhm. qui fonctionne complètement différent parce que c'est un espèce de cactus ou whatever. Tu sais, on a des plantes qui sont atypiques dans notre monde, puis qui sont pas simplement vertes. Il y a des plantes qui sont blanches et bleues. Là, tu sais, Ah, ça mais existe. on a même, il y avait Kat Von D qui avait son jardin noir aussi, qu'elle avait planté uniquement des mutations de fleurs Ah noires. Ouais, elle avait un jardin au complet de ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis je veux dire, ça prend une certaine manipulation là, pour en arriver là. Mais je veux dire, tu sais, vous avez déjà vu des tulipes noires, là. Oui, On oui, s'entend, oui. tu sais. Fait que c'est ça, il y a un range là, que tu peux aller chercher Mais là, avec ça, c'est l'aspect culturel qui peut être super intéressant aussi parce que, tu sais, culturellement, la fleur, rouge, rose, mauve, noire, blanche, cette fleur-là, elle nous intéresse parce qu'elle n'est pas verte. Puis elle intéresse les pollinisateurs parce qu'elle n'est pas verte. Mhm. Ben, puis aussi parce que les couleurs très vives dans la nature, on est comme moins habitué, je dirais, à ça. Ben oui, fait que ça vient chercher notre attention. Tu sais, c'est mettons, même quand ils faisaient attirant. dans le... Je m'en dire au Moyen-Âge, mais pas vraiment, là. Genre, plus loin que ça, là. À l'âge d'or des grands peintres, le pigment bleu, c'était fucking tough Ah ouais. Ah oui, à oui. trouver. En Parce que Europe, dans en Europe, absolument. Oui, je veux Parce dire, que géographiquement parlant. l'indigo existe, mais tu sais, ça vient d'une autre région. Puis Ouais. mais en Europe, c'était impossible de trouver un bon bleu, mettons. Oui, c'était le difficile. le c'était pas lapis impossible. lazuli était comme une manière, mais c'était très difficile. Mais là, on touche à comme plein de thèmes en même temps. Parce que dans le fond, tu vas te fier à ta règle zéro presque tout le temps, là, à moins de faire une histoire qui est dans laquelle la botanique joue un rôle central ou tu as quelque chose qui est centré, ton intrigue est centrée sur... D'ailleurs, ça, je pense que ça serait intéressant qu'on en parle plus tard. Ouais, on y Les reviendra. histoires qui parlent de botanique. Mais mettons qu'on met ça de côté, Ouais. puis on a la conversation règle zéro. La plante, qu'est-ce qu'elle a comme rôle dans ton univers? Qu'est-ce qu'elle remplit comme niche? Ben, l'alimentation, comme Annie disait, tu sais, c'est normalement dans un monde une grosse partie de la masse alimentaire de ton univers. Là, tu sais. Fait qu'est-ce qu'ils font la même chose qu'ici puis tu te fais à la règle zéro ou est-ce que tu as des particularités dans... Tu sais, comme toi, tu disais que tes plantes ont une certaine couleur. Est-ce que la nourriture qui est cultivée? Est-ce qu'il y a de l'agriculture? Est-ce que cette couleur-là se retrouve dans l'alimentation? Est-ce qu'elle a un effet sur les créatures qui la consomment? Je sais pas si où je m'en veux. Ben, je veux pas. On n'est pas ici pour parler de Gadine Ouais, non. spécifiquement, mais je trouve ça intéressant que déjà j'avais ça. Moi, je pense que notre règle zéro, on peut l'étendre à dire, imaginons que, dans le fond, je sais pas quel auteur... Ah, OK, excuse-moi. Là, je me rappelle plus quel auteur avait... Je t'ai vu aller loin dans ta Ah ouais, tête. parce que là, je me rappelle plus. Il faudrait que je cite mes sources, puis je suis pas capable. Un roman fantasy que j'avais lu,
que ça parle de la réalité des personnages avec un vocabulaire simple. Puis à un moment donné, le personnage, il mange une carotte, puis c'est tout. Il y a une note de bas de page, non, une note de fin de chapitre ou de fin de livre. L'auteur dit mention spéciale, tu sais, je sais pas quoi. En passant, là, c'est pas une carotte. Là. Entre toi et moi, on appelle ça une carotte. Puis j'avais trouvé que c'était une approche qui était tout à fait comme world building proof. Démiurgiquement sound. Et dans le livrable, les choses se lisent bien pour le lecteur, la lectrice qui prend... Qui va pas accrocher sur ça, qui va juste prendre cette action-là puis être capable de se l'imaginer sans avoir besoin d'un paragraphe de mise en situation avant. Puis on comprend c'est quoi le concept général d'une carotte, c'est-à-dire c'est un... Légume racine qui est quand même sucré. Tu peux le mettre dans des recettes, tu peux le manger cru aussi. Bon, ben voilà, c'est ça. C'est ça qu'on a. C'est juste, c'est pas une carotte. C'est peut-être pas orange, c'est peut-être pas fait dans la même forme. Je comprends. Fait que ça, c'est une façon de ne pas travailler ta xénobotanique tout en passant le message que hey, on est tous sur la même longueur d'onde ici, là. On n'est pas en train de dire que c'est une carotte carrément. Après ça, tu pourrais décider que c'est juste la même végétation que notre monde. Ça, c'est comme la version simple. Tu peux dire que toutes les choses qui se trouvent dans ton monde se trouvent c'est les mêmes affaires que dans le monde primaire. Mais je pense que des fois, c'est ça, tu sais, les créateurs, les auteurs font des choix aussi où est-ce que c'est comme, je voulais pas mettre de l'énergie puis du temps sur quelque chose qui peut être parfaitement compris sans ça. Ou je veux pas ailleurs. perdre mon lectorat aussi, parce que c'est plate à lire une description botanique si c'est pas pertinent à ton histoire. Absolument. Oui, puis si t'as pas fait le background work avant de tout justifier ça, à un moment donné, c'est que ça vient créer des discrepancies dans ton monde, puis tu veux-tu vraiment aller là? Tu sais, on n'est pas toutes des Jorel qui font des mathématiques compliquées pour créer leur univers. Mais moi, l'affaire de créer le mood avec une esthétique végétale, je pense que ça demande pas beaucoup de travail. Il faut juste que tu aies une idée, que tu aies un flash. Mettons, je pense à Avatar. Exact, oui. Pas de la Starbender, là. Avatar. Sur Pandora. Pandora. Il y a tellement une végétation qui est axée sur la bioluminescence. Puis c'est tout. C'est juste ça. C'est juste axé sur la bioluminescence. Je sais pas si James Cameron, dans son scénario, il a dit aux Imagineers de Disney ou je sais pas qui, là, aux gens en DA, il a dit « Je veux vraiment qu'il y ait tant de parties de la plante qui illuminent de cette façon-là. » C'est vraiment pas ça. Les plantes ils font de la lumière. Ils réagissent aussi à... Ils réagissent à comment les personnages, je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais il y a des plantes qui s'ouvrent. Interagissent avec. Quand on est à proximité, la plante s'ouvre. Il y a un sentiment de danger parce que c'est toute de la flore qui nous est inconnue. On ne sait pas laquelle on peut consommer. On ne sait pas si on peut avoir confiance. Fait que là, la plante se met à bouger. Elle l'ouvre. Ça va-tu me sauter d'en face? Il va-tu avoir des spores? Ben, pour avoir travaillé avec énormément de directeurs créatifs dans ma vie, tu peux être sûr que James Cameron a eu à peu près 15 meetings avec les concept artists pour leur expliquer exactement comment la plante a su. Pour vrai. Puis il a changé d'idée 8 fois, puis les concept artists laissaient. Ah, c'est sûr. Mais, non, c'est sûr qu'il y a une réflexion. Parce que James Cameron, on s'entend que c'était son projet de cœur. Non, mais tous les créatifs, là, je vous le dis tout de suite, là, tous les directeurs créatifs de tous les projets veulent leur droit, puis ils changent d'idée, puis là, ils le voient en contexte, puis là, ils n'aiment plus ça. Mais c'est un droit, c'est plus un droit de changer d'idée qu'un droit de choisir chaque étamine. Ah, c'est un droit de changer d'idée, c'est juste que, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est avec un complete disregard avec le travail qui est jeté au vidange à chaque fois que je change d'idée. Mais je pense que le média demande ce genre de rigueur-là parce que on va le voir. On va le voir, oui. C'est ça, si tu écris un roman, tu nous décris combien de pétales a ta fleur. Ça devient comme, mais pourquoi? Je dis pas que ça devrait pas à être l'écran, fait. Il faut que tu le vois. Un nombre de pétales doit être représenté. Non, c'est ça qui fait la différence entre un film ou une œuvre qui se tient puis quelque chose qui est complètement décousu. Là, c'est cette attention aux détails-là. Là, c'est sûr que c'est vital et nécessaire qu'il y ait beaucoup de réflexion mis en arrière de ça, surtout quand c'est un point pivotal
de storytelling de ton affaire. là. Parce qu'en bout de ligne, la majorité des démiurges vont se retrouver à faire du fluff. Oui, Avec ben, la c'est ça. végétation, comme on va en parler tantôt, on va se garder une petite partie de l'épisode pour parler des trucs qui sont vraiment centrés sur la botanique, mais sinon, nourriture. Médecine. Médecine. Ouais, puis tu sais, nourriture, on peut comprendre qu'il y a un grain qui est cultivé. Puis là, tu peux décider dans ta démiurgie que tu appelles ce grain-là du whatever. Ouais. Someone syllabe, style splouche-canouche. Kanak Schwinning. Kanak Schwanning. Fait que, ils font pousser du Kanak Schwanning. Puis tu sais, avec ça, tu peux faire une farine, puis c'est avec ça qu'on fait le pain. Puis là, c'est pas obligé d'être du blé, mais ça change rien à ton histoire Exact. que ça soit du Kanak Schwanning. Ouais. Jusqu'à temps que ça devienne un élément culturel important. Mettons, le grain de Kanak Schwanning est tellement vénéré parce qu'il a permis la civilisation une telle. Fait qu'il y a des représentations symboliques partout sur les temples. Il y a le dieu du Kanak Schwanning qui Puis là, il y te a donne un bon harvest à la fin de la saison. Ce genre d'affaire-là peut Il y a être des intéressant. propriétés médicinales, donc là, il y a Ça une aussi. culture, une religion qui a latché là-dessus. Puis tu sais, c'est ça, on s'en sert pour faire du pain. C'est peut-être pas une miche. Peut-être que le pain qui n'a pas de la même affaire. Peut-être une autre tu sais, forme c'est- complètement. Puis la propriété médicinale, où, comme Julien t'a dit tout à l'heure, le côté, genre, la plante est peut-être dangereuse, ça touche à quelque chose aussi qui n'est pas de la magie, mais qui, tu sais, l'herboristerie plus classique, style vraiment, une plante est toxique ou une plante a des propriétés qui sont bonnes pour la santé. Mhm. Tu peux jouer dans ce monde-là sans jamais toucher à de la vraie magie, mais opérer là-dedans comme un peu de la magie. Tu sais, un baume, puis c'est une potion. Tu sais, tu comprends? Tu peux faire de la magie sans faire de la magie avec l'herboristerie. Dans le jeu de rôle, c'est quelque chose qui est comme super populaire, juste auprès des joueurs. Là. Il y a toujours quelqu'un à une table qui va être comme moi, je fabrique des potions. Ben oui. Ben, des classes d'alchimistes. C'est Puis ça. tout ça, c'est toujours, tu sais, c'est toujours Ouais. très Fait que là, on est prisé, dans la mais- forêt, on se rend de l'aventure A à l'aventure B, puis Ouais. qu'est-ce que tu fais sur ton chemin? Ben, moi, j'essaie de trouver des plantes qui... Les artificiers qui Ouais. font des poisons, qui font Mhm. des trappes avec Fait que j'ai ça. fini par accumuler, moi, des livres que si on est dans une caverne puis il y a quelqu'un qui fait comme ben moi je cherche des champignons, ben j'ai acheté un livre, c'est juste des champignons. Mais oui. Ouais. Puis là je fais comme OK, cette page-là. Puis là j'ai un champignon, j'ai la description de son apparence, j'ai un dessin, j'ai son odeur, son goût, puis des fun facts, puis à quoi ça peut servir. Les champignons, par contre, pas techniquement des plantes. Oui, exactement. Oui. Mais Faudrait j'en ai avoir un pour les champignons, j'en ai pas pour les plantes. On va avoir un épisode sur la xénofongie. Les champignons, c'est fucked up. Mais, Les champignons, c'est tout, puis c'est rien, puis c'est vraiment fucké, puis ça me fait peur. Ben, on la classe pas dans la botanique parce qu'elle fait pas de photosynthèse. Là. Fait que Non, je veux dire, mais aujourd'hui, on peut parler des champignons, si on va en les parler. champignons là. sont plus proches des animaux que des plantes. Ouais, OK. Mais sans être aucun des deux Non. en même temps, puis en étant encore Mais extrêmement les mystérieux. cyanobactéries puis personne font de la comprend. photosynthèse, puis c'est pas des Ouais, plantes genre. non plus. là. Ils sont nice quand même, les cyanos. Moi, ma préférée, c'est... c'est quoi, toi, ta préférée? Ta cyanobactérie Je préférée? sais pas, j'en ai pas. Je les aime toutes. Question de changer de sujet. Je les connais pas, je te dirais. Mais moi, Julien, Ouais. ça m'intéresse beaucoup, la botanique dans Val-Terreur, du fait que c'est un peu apocalyptique, sort of. Mhm. Tu sais, puis qu'il y a des gens, justement, qui vivent underground, puis plus dans la société, puis avec des mœurs plus simples, puis tout ça. Tu sais, je trouve ça quand même intéressant dans Val-Terreur. Qu'est-ce que l'agriculture a rapport? Ben, j'ai pas fait beaucoup de stock. Aujourd'hui, je me suis forcé, là, j'ai essayé dans mon texte d'en inclure, mais ça revient tout le temps à « Mon Dieu, que c'est peut-être pas intéressant ». Fait que Non, mais ça, faut que tu deals avec. Là. Ouais. Ça, c'est juste créé. Là. Ça, c'est non, l'art en mais général. pas pour moi. Pour Fait moi, c'est que- passionnant. Je parle vraiment de l'expérience lecteur, puis c'est pour ça que je suis comme... Oui, mais c'est ça. Mais ça, t'as pas de contrôle là-dessus. Ça, tu le lâches dans l'univers puis tu le laisses vivre. là. Ouais, mais quand tu fais un jeu de rôle, tu fais une description courte de quelque chose pour que tes joueurs se mettent en action. Je veux que l'image... Moi, dans le fond, c'est un prompt que je donne au cerveau de mes joueurs, puis je veux que leur cerveau à eux ils remplissent tous les espaces vides. Ben oui. C'est la même affaire quand tu lis un livre. Là. Ben oui, exact. Fait que je veux pas commencer à faire alors là, cette plante-là, tu sais, puis comme dans mes descriptions, à moins que ce soit important à l'intrigue et à l'aventure ou que ce soit vraiment un flavor pour établir une saveur pour établir l'atmosphère, j'aime mieux ne pas y réfléchir. Fait que c'est pour ça que je me jette dans ce que je ferais comme exercice, là, puis ce que je propose aux gens qui écoutent de faire, là, aux démiurges qui écoutent, c'est d'aller chercher
une particularité, mettons, pour l'alimentation, une particularité pour les loisirs, c'est-à-dire genre les plantes qui peuvent servir à fabriquer des drogues, qui peuvent... tu sais, après ça... Dresser des paniers au métier d'art. L'aspect... les textiles, l'artisanat, l'aspect danger. Encore, puis ça, faites-en pas juste une. Tu sais, si c'est un jeu de rôle ou si c'est une aventure de danger, d'exploration, moi, je pense que l'aspect, mettons, man versus nature, là, Ouais. ben là, c'est là qu'on met des plantes... 2 plantes qui se ressemblent full, une médicinale, une toxique. Ouais. Tu lâches tes joueurs, puis tu fais comme, arrangez-vous avec Ouais, ça. puis il y a un terreau fertile aussi pour les... Tu sais, tout ce qui est plantes carnivores. Ouais. Ben oui. Mais là, c'est une pente qui mène vers la plante en tant que monstre. Ouais. Ça aussi, c'est cool. Ben oui. Ça aussi, c'est cool. C'est juste que là, on est comme Mario Bros l'a l'a popularisé. Ouais, moi, je Little pensais Shop plus of à Horrors. Audrey 2, là. Little Shop of Horrors, man. Ouais, Cette c'est plante-là, vrai. elle est tellement... Puis, en pensant à ça, aux plantes monstres, oui, il y a genre ça, tu sais, puis mettons, moi, je suis un grand fan de Tolkien, et puis... Pas sérieux. Il y a Old Man Willow, qui est une des premières choses qu'on vit dans la communauté de l'anneau, pas dans les films, mais dans le bouquin, qui est le fait que les amis, les 4 hobbits se retrouvent genre pognés par une espèce de créature saule pleureur, puis ils se font sortir de là par Tom Bombadil. Puis déjà, t'as comme un sentiment que la végétation a sa propre volonté. Sentiente. Ouais. Puis là, plus tard, ils rencontrent des Ents, les Huorn aussi. Puis, fait que t'as tous ces personnages-là qui sont des personnages plantes, puis qui représentent quelque chose d'un peu eerie, un peu dangereux. Même si c'est pas vraiment tous des méchants, c'est jamais confortable, un personnage plante. C'est comme si c'était un personnage qui fonctionnait sur un autre degré de conscience. Tu sais, on le voit bien chez les... C'est les ants, les arbres? Les ants, ouais. Les décisions se font lentement. Il y a un processus comme de conseil, de discussion avant qu'il y ait un consensus. Il y a quelque chose de super extraterrestre par rapport à la façon de réfléchir de ceux qui ont du sang puis qui... Ouais, puis chair, autant que dans Le Seigneur des Anneaux, justement, c'est tout dans la lenteur. Moi, une autre affaire qui me glace le sang, c'est le végétal qui se reproduit à une vitesse impossible. Les vignes avec Jumanji, là. Ah, ben oui. Attends. They grow much faster than bamboo. Take care or they'll come after you. Ah, ouais. Les astis les pods, là, les fleurs puis- qui, ouais. qui lancent Les fléchettes. qui lancent là. des fléchettes, là. Ça, pour moi, il y a quelque chose de vraiment épeurant à voir les vignes qui grandissent, qui prennent Ouais, le puis- dessus puis Mais qui t'as viennent me aussi pogner les jambes. la légende. Oui, vas-y. Alan Julien. Parrish qui les avertit. Là, si vous voyez une fleur de telle couleur, Ouais. approchez-vous pas. Ouais. Puis, Ouais. puis là, juste comme il dit, c'est comme un méga foreshadowing instantané. Là, la plante, Ça elle se passe s'ouvre, puis, là. ouais. Ça, c'est Ouais. c'est parce qu'on a tendance, je pense, à donner une intention à ces fameuses plantes monstres-là. Tu sais, souvent, c'est la plante carnivore. On Ouais. se dit comme des choses comme elle a faim, Ouais. elle chasse. Puis dans le fond, c'est juste comme une différenciation C'est évolutive. juste un piège. C'est juste un piège. Mais C'est juste... il y a aussi beaucoup, tu sais, c'est utilisé dans beaucoup de médiums là, fantastiques, mais le concept des Sylvan aussi, les arbres Ouais, avec une conscience Ouais, ok. qui représentent, tu sais, des fois, sont un peu représentés comme une espèce Les de Sylvains. hive mind. Les Les Sylvains. Salut, Disons-le. Sylvain. C'est les Sylvains. Tout le monde Salut, s'appelle Sylvain. Comme à l'âge de pierre. Il y a un gars en ce moment qui écoute Choc dans son char qui s'appelle Sylvain, un peu batté. on Puis te qui est salue. comme, hey, Ouais. on te salue, man. Ouais. On te salue. Salut, Salut, Sylvain. Sylvain. Mais oui, le concept, tu sais, mettons Dragon Age, j'utilise ça, mais je veux dire, c'est dans plein T'as-tu dit qu'il est de... dans son char un peu batté? Ben oui. OK. Tu le vois-tu? Sylvain, fais attention, pour vrai. Ouais, t'es pas supposé Tu me faire fais ça. peur, là. Aïe, aïe. Mais tu seras pas la première personne qui conduit batté. Non, non. Mais Il devrait être la dernière. ben, de toute façon, si t'écoutes Choc à 9h et quelques du matin batté... En tout cas, Bref. ouais, fait que tu disais. Fait que les Sylvains, les Sylvains, salut, Sylvain. les Sylvains, c'est ça, c'est souvent une espèce de un peu un hive mind de la nature qui prend
Qui reprend le dessus sur l'industrialisation, sur ces affaires. Non, mais c'est vrai, c'est un peu le combat entre la nature versus la créature humaine et tout ce qu'elle a généré. C'est ça. Puis Dragon Age l'utilise beaucoup dans justement des scènes. Bon, Dragon Age, elle l'utilise beaucoup dans justement avec les elfes, puis avec dans les Dales, les elfes qui vivent dans la forêt ont beaucoup une espèce de, tu sais, ils font beaucoup d'armes avec du bois de Sylvan, dans le fond, que ça devient justement des artefacts magiques à cause de ça. Fait que, tu sais, il y a quand même ça qui est assez omniprésent dans les... Puis, tu sais, à part toutes ces occurrences-là où c'est vraiment des monstres ou des personnages, il y a tout le côté quand la végétation est ton MacGuffin, mettons, où la végétation est vraiment centrale à l'arc narratif. Tu sais, la fameuse fleur bleue qui ne pousse que dans la montagne. Tu sais, ce genre d'affaires-là, là, c'est des tropes qu'on connaît tous, mais il y a tout ça aussi. Tu sais, des fois c'est un élément végétal qui va être central à ton intrigue. Puis c'est pas nécessairement parce que ton personnage principal est un herboriste. Là. Comme la fleur dans Denis la Petite Peste. C'est quoi la fleur dans Denis la Petite Peste? C'est quoi la fleur dans Denis la Petite Peste? C'est quoi? Aïe, vous vous rappelez pas, le vieux monsieur, il fait pousser une fleur qui fait juste comme... Monsieur Wilson? Bloomer une fois aux 30 ans, genre, puis à cause de Denis, il manque le bloom. C'est quoi ça? La Belle la Bête, le Petit Prince, Denis la Petite Peste. C'est quoi le concept de la fleur en dessous d'une... La fleur dans un bocal? La fleur en dessous d'une cloche à gâteau. Ça, c'est un nouveau trope. C'est quand même vieux, je pense. Non, mais dans le sens, il n'a jamais été nommé. J'ai jamais entendu parler de la fleur dans une cloche à gâteau, mais là, je me rends compte que c'est un thing. Es-tu littéralement dans une cloche à gâteau? Pas dans Denis la Petite Peste, non. Elle est dans son jardin. Mais il l'asperge, il attaille. Ouais, non, c'est ça, mais en tout cas, là, j'ai dit 30 ans, mais je me rappelle plus parce que ça fait crissement longtemps que je m'étais Denis la Petite Peste. Narrativement, il y a quelque chose aussi avec le fait que c'est végétal, peu importe ce que tu fais avec, mais qui rend ça vivant. Tu sais, mettons que c'est ton MacGuffin peut mourir. Ton MacGuffin peut, genre, être démoli facilement si c'est une fleur ou je sais pas quoi. Ou même, parce que c'est vivant, en tant qu'environnement, la végétation crée comme un feel un peu plus... je sais pas comment dire. Tu sais, tu peux setter ton histoire éphémère. dans un... Ouais, tu peux setter fragilité. Une fragilité, c'est ça. Parce que tu peux placer ton histoire dans quelque chose de très minéral ou même aseptisé, béton, peu importe. Mais quand tu décides que ça se passe au cœur d'une jungle ou d'un jardin, d'un potager, la scène, tout à coup, est plus vivante, elle touche plus. Moi, en tout cas, dans le Parrain 2, avec les oranges dans le jardin, vous rappelez-vous de ça? Oui. Pour moi, cette scène-là est iconique parce que il est dans son jardin, puis il y a des oranges, puis c'est très... spoiler pour le Parrain, mais Vito Corleone meurt dans son jardin avec ses oranges. Puis cette scène-là rappelle au moment où il était dans un marché, puis il ramassait des oranges, puis il était comme le gars qui voudrait pouvoir juste prendre... Oh, whatever. Il s'est fait shotter à côté d'une fruiterie, puis il y a des oranges qui revolent. Fait qu'il y a comme une thématique autour des oranges. Mais les oranges, c'est donc un fruit qui finit par... puis moi, j'ai jamais voulu faire l'analyse, puis c'est pas loin dans mes souvenirs, mais je suis sûr que quelqu'un a fait l'analyse de la symbolique de l'orange, puis de ce qu'elle représente dans la vie de Vito Corleone. Ça, tu peux faire ça quand tu travailles sur quelque chose de vivant, puis ça pourrait être une roche, mais c'est une orange, puis ça dit quelque chose, que ça soit pas une créature, mais une chose vivante. Oui, c'est vivant. C'est vivant, ça a un cycle de vie, c'est fragile. Il y a de quoi d'intéressant avec le fait de mûrir, le fait de pourrir. L'éphéméralité, c'est ça, le fait que le fruit est quelque chose qui est très, très, très éphémère et que si pas consommé dans X nombre de temps, c'est ça. Là. Avant de passer à la lecture de mon texte, on a-tu des trucs qui nous viennent en tête pour inspiration qui sont vraiment centrés sur la plante, là, des thrillers botaniques? Moi, je dirais que mettons, on a vu 1000 fois, dans des trucs fantasy surtout, on a vu 1000 fois la forêt tempérée puis la prairie.
Puis juste l'idée de te projeter dans des biomes complètement différents peuvent inspirer des choses. Parce que si tu te projettes dans une steppe, dans une savane, dans une forêt équatoriale, dans une forêt tempérée humide, genre séquoia, dans un désert arizonien, style, avec des cactus partout, puis des boulettes du désert, puis un bayou, puis... Fait que juste ces environnements végétaux-là, je pense, peuvent inspirer une scénographie mentale qui est vraiment différente, qui te projette dans un autre mood, dans un autre style d'écriture. Plantes grasses versus... Ou si tu fais si t'es rôliste, déjà, tu viens de créer un mood à ta table de jeu qui est différent de ce qui est tout le temps assumé et fait. Tu dis, ben là, vous êtes dans une mangrove, puis vous avez de l'eau jusqu'à la taille, puis il y a des... C'est un bug, ça, c'est ça, il y a un mood qui vient avec ça. Puis il y a ça aussi, comme les racines, tu sais pas jusqu'où ils vont, puis ça fait un petit peu fleur de Jumanji à quelque part là-dedans. Ouais. Tu viens de créer comme une atmosphère dangereuse. Où est-ce qu'elle a attrayé vers son cheval, puis nous a traumatisé toute notre vie. mais moi, Artax. Mais moi, j'irais là dans mon conseil. Je dis, projetez-vous dans des univers végétaux différents, créez un mood différent. Je pense que c'est pas important de parler de pollinisation tout le temps. Là. Non. Moi, j'aime bien aussi le paraître. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Là. Il y a ça dans Annihilation un peu. Là. Ouais. Tu sais, les plantes qui prennent des formes vaguement humaines. Tu sais, c'est humanoïde. Fait que, je pense qu'il faut virer fou un peu sur la plante. Puis des fois, elle est sous-représentée. Là. Fait que des fois, quand on cherche une idée, quand on cherche... C'est tellement une béquille utile de storytelling, je trouve. Il y a tellement d'affaires à faire avec ça. Il y a tellement d'incidences sur ton monde, de comment tes plantes poussent, puis comment ils soutiennent la vie. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est surutilisé. Ouais. Fait que, si tu pognes ta petite niche, ton petit point d'intérêt, ton flash, ça se peut que tu sois une des seules personnes à le faire. Fait que c'est aussi bien ça, plutôt que répliquer 10 000 fois la même affaire. Le haricot magique. Ah, 10 sur 10. Là. Ça fait un bel objet magique, des fois. La plante qui pousse vraiment rapidement, comme tu disais tantôt, mais l'outil, tu sais, de pouvoir s'en servir. Puis je dirige les gens aussi vers Swamp Thing, de DC Comics, qui, à un moment donné, ont assumé 100% que, dans le fond, la chose des marais était végétale en entièreté, puis était comme l'avatar, le représentant du règne végétal. Puis il pouvait juste comme spawner n'importe où la végétation se rend, puis que sa faiblesse, c'était d'être au milieu d'un désert, puis qu'il avait accès à un genre de royaume intérieur, là, quand il pouvait communier avec l'entièreté du royaume végétal. Ah ouais. Il y a des trucs assez psychédéliques qui se passent là-dedans. Fait que... Marvel a Groot aussi. Marvel a Groot, ouais. Groot, c'est étrange, on sait pas grand-chose sur lui. C'est Groot. Ouais, je sais pas à quel point ça a été thought out, ça, là, mais il s'appelle Groot. Julien, est-ce que tu as un texte sur la xénobotanique? Ouais, j'ai comme essayé, là, mais on en parlera après de la qualité de l'effort. Là, mais... Aïe, c'est un bon texte. C'est pour ça qu'on est là. J'ai une illustration qui va avec le texte aussi, fait qu'on la mettra en... Oui, moi, j'ai juste vu l'illustration, j'ai pas lu le texte, j'ai pas fait mes devoirs au complet. C'est correct, je vais te le lire pour toi. Je vais le découvrir. Ça va être merveille. OK, parfait. Fait que je vous chante ça. Yeah! Le jardinier sort une fois de temps en temps nous chercher à manger. Les plantes qu'il cultive ne sont pas pour nous, maintenant je le sais. Il apaise le lichen rouge qui cache l'entrée d'une manière qui m'est occulte. Une longue négociation silencieuse et immobile entre deux monarques oubliés qui mènent inévitablement à l'ouverture de la crypte. La première fois, j'ai tenté de fuir. Ça faisait 3 jours que j'attendais dans l'ombre, 3 journées à boire la rosée filtrée par le tal cramoisi de ma nouvelle prison. 3 nuits à craindre le courroux de mon ravisseur. Quand la voie s'est finalement ouverte, la créature n'a pas semblé remarquer mon départ. J'ai filé entre ses doigts, puis à travers les arbres, en jetant quelques regards par-dessus mon épaule, m'attendant à voir la main lancer à ma poursuite. À la place, je l'ai vu partir dans la direction opposée, lentement. Anna et Mousse étaient partis, puis c'est pas en fuyant l'étrange qu'on fait des découvertes. La nuit tombait quand le jardinier est revenu, la cape chargée de givre fruits, d'iricourges et de baies d'or.
Le sol s'est ouvert, nous avalant à nouveau. Le jardinier ne parle pas, mais fait preuve d'une grande capacité de communication. Ses gestes sont précis et calculés. Il pousse un melon vers moi avec son index géant et nous partageons ainsi nos repas soir après soir. Je remarque que son visage n'est qu'un masque, qu'il se nourrit en écrasant les fruits dans sa paume, la pulpe disparaissant au fond d'une fente qui s'ouvre le long de sa ligne de vie. Un matin, il me pousse gentiment vers l'extrémité d'un long corridor, vers une porte grise et froide qui grince quand je l'ouvre. J'entreprends d'explorer le reste de mon donjon, atteignant de nouvelles profondeurs chaque jour. J'y découvre sa serre éclairée par les iricourges, chauffée par les racines des givrefruits qui dérobent l'air de sa fraîcheur. Ici, le lichen se plie aux volontés du jardinier. Il y recouvre chaque centimètre, sert de tuteur à une dizaine de variétés de plantes exotiques, irrigue en y acheminant l'eau de la surface. Jour après jour, j'observe cette main géante naviguer dans un réseau de toiles rouges en taillant, repiquant, désherbant. Puis, je découvre la crypte. Loin, dans les profondeurs de ma nouvelle demeure, un nombre incalculable d'édificiers momifiés repose dans un labyrinthe de dédales. Ils sont tous enveloppés de lichen rouge. J'en ai libéré un avec le sable de mousse, mais l'organisme se referme presque instantanément sur sa dépouille. Mais c'est au centre de ce labyrinthe que je fais la plus grande découverte. Dans un immense sarcophage en pierre polie, épargné par le lichen, je découvre le corps d'une femme. Elle me ressemble. Je crois que c'est pour ça que le jardinier m'a amené ici. Je crois qu'il veut que je la réveille. Yes! C'était bien bon, ça. C'est short and sweet, hein, par exemple. Short and Ben sweet, non, mais j'ai avec, trouvé ça- avec un beau dessin. J'ai comme triché, c'est ça. J'ai fait un dessin, puis pour moi, un dessin, ça vaut 500 mots. Oui, un dessin, ils disent une image vaut 1000 mots, mais un dessin, spécifiquement, 500. c'est 500. Malade. Mais Ouais. non, j'ai aimé ça beaucoup. J'ai beaucoup de questions. J'imagine. Je sais pas, on fait ça comme en 2 parties. Je sais pas. En fait, l'illustration que Oui, j'ai parle faite... à Annie pendant 15 minutes, après ça, parle à moi pendant 15 minutes. C'est bon? On fait ça en 2 parties. Joël va reposer exactement les mêmes Ouais. questions que moi. Fait qu'il va faire... Mais faut juste que tu sois constant dans tes réponses. C'est comme un interrogatoire. C'est comme le test de mémoire. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, le texte va avec l'image parce que dans le texte, je parle du jardinier, puis j'ai fait le dessin du jardinier. Parlons du texte. Ouais. Puis je pense que les conversations sur l'image vont apparaître Parfait. dans notre conversation sur le texte. OK. Premièrement, tu passes beaucoup de temps à chialer sur le fait que c'est pas bon ce que tu fais. C'est full bon ce que tu fais. Puis moi, je suis satisfait par ce texte-là. Il me plonge à quelque part. C'est un moment clair. La personne décrit ce qu'elle voit autour d'elle. Il y a des questions qui me viennent. Mais avant d'arriver à mes questions, je veux souligner ce que moi, j'ai apprécié en termes purement démiurgiques, xénobotaniques. J'aime voir, parce que j'avais déjà entendu parler des iricourges, des givrefruits, j'aime voir leur fonction, leur capacité. On voit que l'iricourge, ça éclaire Ouais. carrément. Fait que c'est un fruit. On connaît rien là-dessus. Tu nous avais juste créé un mot Mais qui sonnait iridescent. C'est juste un porte-manteau de iridescence puis court. Ouais, exact. Mais Joël m'avait lancé des fleurs justement pour ce genre de composition de mots-là, qu'on le comprenait en lisant comme un peu C'est ce que quoi? ça faisait Ouais, c'est déjà. ça, c'est fait un merveilleux, peu, ça. ça fait un peu traduction française de Zelda. Genre. De Harry Ouais. Potter. Ben, Qui je va vais être dire notre d'Harry Potter. Même chose, ouais. Notre conversation dans 2 semaines sur Zelda, je pense qu'on va revenir Ouais. sur les choses comme l'iricourge, parce qu'il y a ça dans Breath of the Wild français. J'ai jamais joué en français, mais Il y je a, sais que c'est il y a comme- littéralement iricourge? Non. OK, few. Non, il y a exactement ce procédé-là OK, qui oui, est oui, appliqué oui. partout. On est d'accord, ouais. Puis le givrefruit, je trouve ça très cool, ton idée de... C'est comme un frigo, là. C'est comme une C'est- thermopompe, ouais. C'est, comme une thermopompe. Fait que dans le fond, parce que le givrefruit est froid, il vient comme... Tempérer l'air. Ouais, il vient enlever Ouais. le froid, fait qu'il réchauffe l'air. Exact. Fait que c'est comme une façon, mettons, que tu es à la recherche d'un givrefruit dans la forêt, tu sais, ou dans la jungle. S'il fait chaud, il y en a S'il pas. fait chaud,
il y a peut-être une abondance de givre-fruits. Mais Puis aussi- s'il y en a beaucoup, ben là, ça peut comme faire monter la température d'un lieu. Mais aussi, moi, ça m'amène à si toi, t'es à l'aventure, puis tu t'en vas dans l'Arctique, puis t'as avec toi ton givre-fruit dans un pot dans ta tente, Ouais. ta chaufferette, là. C'est ça. Je sais pas à quel point la physique fonctionne. Je sais pas à quel point Ouais, mais ça... la botanique fonctionne, mais rendu là, je m'en fous. tu sais. Ouais, c'est ça, Mané. Quand t'as une bonne idée, t'as une bonne C'est idée, ça. là. Non, c'est moi, ça. Puis j'aime on a tout, à ce que je sache ici, on n'a tous pas étudié la physique thermique. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, on. Mais moi, avec c'est la fin de semaine toute prochaine, réserve, c'est ça que je fais. OK, c'est ça que tu fais. Je suis pas Nice. encore rendu. certifié. Mais c'est ça, fait que ce genre d'affaire-là est cool. Puis après ça, ben, il y a tout l'aspect de c'est quoi que tu nous racontes. C'est qui le jardinier? Mhm. La grosse main. Ben, puis on est où? C'est un follow-up au texte d'un mousse parmi tant d'autres. OK. Fait que je me rappelle plus c'est VT, quel numéro pour les gens qui veulent retourner en arrière, mais Fait le titre, c'est un mousse parmi tant d'autres. Notre narrateur, là, ça n'est un qu'on a déjà vu dans tes textes. Ouais, c'est Sixtine, Ah, c'est Sixtine. Ouais. OK. qui est partie à l'aventure avec Mousse et Anna. Puis ça s'était terminé un peu tragiquement la dernière fois. Elle s'était faite comme enlevée par une main géante. Puis après C'est le 2 jardinier. jours d'attente, les 2 autres ont décidé de poursuivre leur aventure. Là. Ils n'ont OK. pas été capables de la trouver. Puis c'est le ravisseur de Sixtine, c'est le jardinier. Fait que, ça me... Puis le jardinier, c'est le nom que Sixtine lui donne. Ouais, parce qu'elle le voit jardiner. Tu sais. Parce qu'elle sait pas c'est quoi. Elle sait pas c'est quoi. Fait que cette créature-là, c'est une main géante. Puis Qui tendent à des plantes Ouais. dans un repère souterrain. Ouais. Exact. Fait que déjà, tu fais de la création d'un monstre. Tu développes un monstre Ouais. qui est pas tant monstrueux. Mais Il y a c'est comme parce des que j'allais aspects dire, c'est qui ça, sont juste comme... C'est un soft gris, on là. dirait. C'est gris comme zone parce qu'il s'occupe d'elle en même temps. Genre, tu sais, il y a une volonté De la garder en vie. de la garder en vie, de la nourrir. Puis je vais y revenir à cette histoire-là. Je n'ai pas terminé, tu sais. Mais dans ma tête, juste le fait d'être une main géante te limite vraiment beaucoup dans ce que tu peux faire. Puis je pense qu'il y a besoin de l'aide de quelqu'un qui peut se faufiler, qui peut faire des choses que lui Qui ne n'est peut pas une main nécessairement géante, faire. Ouais, c'est ça. mettons. Parce que j'ai réfléchi beaucoup aussi. Oui, c'était la botanique de la chose, mais la xénobiologie aussi d'une main géante, tu sais, comment elle se nourrit, comment elle communique. Elle a pas, c'est ça, comment elle a pas de voit, face. comment elle fait l'expérience de son monde autour d'elle. Tu sais. Fait que je commence à travailler ces détails-là sur cette J'imagine qu'elle a le toucher. Oui. Mais l'écolocalisation aussi, ça sauve bien des affaires des fois dans des monstres un peu funky qui n'ont pas d'yeux. Ou tu sais, la fameuse araignée sur une toile. Ouais, les tremblements. Qui détecte, il y a un tremblement. vibrations. Le Tremor Sense. Le Tremor Sense dans Donjon Dragon. Dans Donjon Dragon. fait que je suis à fond dans le Tremor Sense pour le jardinier. Puis- Je dévoile un peu comment elle se nourrit. Fait que, Ouais. Puis cette créature-là, tu sais, il y a quelque chose de naturellement comme horrifiant, mais ce que tu lui fais faire, puis qu'est-ce qu'on vit dans cette situation-là est full comme attendrissante. Très nurturing. Fait que pour moi, là, ça, c'est le sweet spot Ghibli. Oui. Comme- nice. Oui, c'est vraiment ça. effectivement. T'as genre, c'est épeurant, puis le moment tu te rends compte, oh non, c'est juste quelqu'un d'autre avec d'autres. C'est comme. Ben, c'est juste Uncanny Valley. Souvent, C'est pas oui. tant épeurant. Tu sais, surtout Ghibli, là, tu sais, c'est un bon exemple, mais je veux dire, c'est souvent juste des affaires qui te prennent un peu par surprise. Ouais, c'est décontenançant. Exact. Mais c'est quoi cette affaire-là? Je comprends rien. Tu sais, c'est la peur de l'inconnu plus que la peur de quelque chose Ben, c'est d'horrifiant. ça, c'est pas vraiment de la peur, c'est de l'incompréhension. Le fun, où est-ce que t'as pas de référent qui existe pour ça. Fait que Ça vient aussi d'une volonté de créer un bestiaire unique à mon monde. Parce que Ben oui. je veux des créatures, tu sais. Puis avec Joël, j'essaie de me tenir loin de tout ce qui est... comment on appelle ça? Humanoïde. Voyons. Tes créatures sont des animaux anthropomorphes. J'essaie de pas anthropomorpher des animaux parce que je veux pas non plus dans le podcast rentrer dans les plates-bandes de Joël. Fait que là, je suis comme j'essaie de créer des monstres, tu sais, qui pour moi m'apparaissent uniques. Fait que là, je vais C'est drôle voir. parce qu'on n'en a Adapte, jamais c'est parlé bien. vraiment de ça, mais je trouve ça intéressant parce que ça génère. Tu sais, il y a une contrainte que toi, tu vois par rapport à notre balado Ouais. qui génère une créativité
complètement différente qui sort des limites de ce que tu aurais fait sinon. Mais ça, on en a parlé souvent. Hein? Se mettre des contraintes, c'est ça, absolument. ça aide l'art. Mais là, beaucoup, c'est drôle parce que c'est une contrainte sur le fait qu'on fait un balado qui parle de notre démiurgie qui finit par renourrir ta démiurgie. C'est très cool. Tu sais. Moi, je fais j'opérais sous 2 contraintes. J'opérais sous la contrainte de ne pas faire des créatures qui parce qu'on a Gadin un épisode sur 2 qui serait pas original. Tu sais. Pour moi, ça serait pas original de dire j'ai des... Il y a des pigeons qui parlent. Oui, c'est ça. C'est original pour l'univers de Gadin, mais je veux pas non plus comme... Ben même pour Gadin, c'est pas... J'ai pas inventé ça puis je suis le premier à faire des animaux qui parlent. C'est un truc qui existe. Mais oui, c'est comme une niche que je me suis choisie. Fait que si tu tombes dedans aussi, un moment donné, on parle tout le temps de ça. Ma deuxième contrainte, c'est que je veux opérer aussi dans les balises du thème de l'épisode. Fait que là, on parlait de botanique. Fait que je me suis dit, OK, je vais faire ça. Moi, au moment, là, avant qu'on choisisse le thème de l'épisode, je ne sais pas là, que la main... C'est un jardinier. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça l'aspect qui est cool aussi. On l'a brassé. J'ai brassé un dé pour dire aujourd'hui, on va parler de xénobotanique. Ouais. J'ai brassé un dé. C'est le dé qui a décidé que finalement la main, c'est un jardinier. Oui. Tu parles de lichen rouge. Oui. Puis ça a l'air d'être quelque chose de... Ça, c'est mes plates-bandes, ça, Julien. Pourquoi? Parce que toute ma végétation est rouge. Ah, je ouais, l'ai t'as dit. raison. Lunaire, on peut changer de couleur. OK, c'est bon. Ouais, mais tu parles de lichen rouge, puis ça a l'air d'être reconnu par Sixtine est important, puis tout. Fait, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mentionné dans le passé ou c'est quelque chose qui vraiment vient d'apparaître dans ce texte-là? Fait que quand Mousse, Sixtine et Anna trouvent la crypte, c'est un trou dans le sol d'une clairière qui est couverte de lichen rouge. OK. Au moment où elle se fait enlever par la main, elle est en train de prier. Tu sais, j'ai déjà instauré avec Natesht que les premiers peuples, dont Sixtine est une fière représentante, est comme attirée par le retour à ses traditions oubliées. Fait qu'elle est en train de prier dans cette clairière-là. Fait qu'il y a comme une attraction, une attraction... je sais fascination pas, là, morbide. Oui, mais presque surnaturelle aussi, qui l'attire et qui l'amène dans ce lieu-là pour qu'elle se recueille. Et quand Mousse arrive, ils se font surprendre les deux par la main. La main capture Sixtine puis roule dans le trou, puis le trou disparaît. Fait que pendant comme 2 jours, les 2 autres essaient de trouver, bon, elle est rendue où, qu'est-ce qui s'est passé, il y avait un trou là. Fait que je fais juste comme expliquer ou impliquer que cette mousse-là peut fermer des passages, ouvrir des passages. Là, moi, dans ma tête, ce lichen-là, c'est le roi dans le film de Super Mario Bros. Oui, dans le film de Super Mario Bros. Ouais. Toi, je savais que tu étais là. Oui, là, on se comprend absolument. Fait que dans le fond, le roi est devenu un champignon, mais de la façon que c'est interprété dans ce film-là, le fabuleux film avec Bob Hoskins. Oui, c'est un mycélium avec une grosse boule de dégueulasserie qui pend comme une couille. Est-ce qu'on fait du moche puis on écoute ça un moment donné? Ce serait, ma foi, toute une expérience. Mais moi, c'est pas un sensorielle. secret, j'aime ce film-là. Puis on en a déjà parlé dans le balado, mais moi aussi, je l'aime. J'ai grandi avec ce film-là. Je pense que c'est le pire film que j'adore. Ben oui, ça, puis Howard the Duck. Howard the Duck, c'est un très bon mauvais film aussi pour moi. Mais oui, il y a beaucoup de bons stocks, de bons, pas bons stocks. Puis même le lichen, c'est quelque chose de fascinant qui, au début, n'entre pas vraiment dans le thème de l'épisode parce que c'est comme un genre de symbiose entre champignons et algues. Mm-hmm. Puis après ça, il faut qu'on discute. Puis c'est ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. On n'est pas allé dans les xénobiologie, le détail scientifique. Parce que tu pourrais avoir la même conversation sur le corail. C'est ça. Animal ou minéral ou végétal, man, le corail, c'est tout. Mais est-ce que le jardinier contrôle le lichen rouge? Le jardinier négocie avec le lichen rouge. OK, ça, c'est intéressant, ça. Pourquoi tu me regardes de même? J'ai jamais dit que c'était pas intéressant. Non, Fait que... j'avais un eureka moment. C'est comme une entité dans mon histoire, puis on voit qu'elle est reliée à ces corps d'édificiers qui reposent. Sont-ils symbiotiques? Ben là, ça va être à explorer. La main et le lichen sont
deux entités Deux séparées. entités, mais ils bénéficient un et l'autre de... Ouais, Ils peuvent vivre en mutualisme. C'est ça. OK. Mais il n'y en a pas un qui infecte l'autre ou c'est vraiment deux entités séparées. Mais c'est parce que le mutualisme puis le symbiotisme sont deux choses différentes aussi, dans le sens où est-ce que le mutualisme est plus détaché. Ouais, c'est... Mais moi, je suis vraiment dans le genre, mettons, je veux passer, puis Joël bloque mon chemin. Joël puis moi, on n'est pas en symbiose, on n'est pas, on est juste vraiment deux entités séparées. On fait un deal. Puis on fait un deal. C'est un échange de bons procédés. Ça t'arrange de me laisser sortir. Quid Mais pro quo. après ça, est-ce que vous êtes obligés de vivre ensemble? C'est ça l'affaire. C'est là que ça devient du mutualisme ou est-ce Non, que... ça, c'est de la colocation. s'il y a un... Je vais dévoiler c'est Surtout quoi. à Montréal, en effet. Je vais dévoiler ce qui se ensemble. passe dans l'histoire, Ok. puis après ça, les gens pourront comme réécouter l'histoire pour faire comme ah oui, OK. Mais pour moi, le lieu qu'on explore dans cette histoire-là, c'est un endroit où on entrepose des dormeurs. Mais c'est ça, parce qu'à la fin, on trouve une dormeuse. Ben, oui, OK. Qui ressemble à Sixtine. Mais comment elle peut ressembler à Sixtine si les dormeurs sont des édificiers? Là, t'as Puis tout Sixtine, compris. c'est une adopharienne. C'est exactement ça. Fait que, ce que je sous-entends, c'est que le lichen rouge protège. C'est comme un dispositif qui protège la crypte. OK? La main est un intrus dans la crypte, mais négocie avec le gardien de la crypte. C'est à peu près ça qui se passe dans mon headcanon. OK? OK. Puis, on sait que Natesh se passe un bout après ces histoires-là. Fait que moi, j'essaie d'amener Sixtine sur un chemin où elle va revenir avec des nouvelles connaissances sur ses origines, parce qu'on sait que le sophonte, qui est Sixtine, c'est une espèce qui a une courte durée de vie, qui a une courte espérance de vie. Ouais. Juste pour mettre en contexte, splouche que nous. Non, mais pour mettre en contexte, Sixtine est une adopharienne, donc une bioserviteur. Serviteur. Ouais. Elle a été créée par des biologiquement. édificiers pour servir un petit peu de force de travail. Et ils ont, par design, une courte durée de vie. Parce qu'on ne veut pas les avoir d'impact, parce qu'on veut pas... On était d'ailleurs persuadés que les bioserviteurs allaient finir par disparaître. Puis, mais ils ont repris le contrôle, puis finalement... Dans Jurassic Park, là. Oui. Okay. La nature trouve toujours... une façon. C'est une traduction on the fly. Une façon. Une façon. Fait que il est arrivé quelque chose qui a fait que dans cette façon-là de mener une courte vie, ben, il y a quelqu'une qui a réussi à recréer le processus de dormance des édificiers. Ce qui peut donner lieu à une passation des traditions, parce que s'il y avait une dormeuse adopharienne, ben là, on aurait accès peut-être à des choses qui se sont passées il y a très, très, très longtemps. C'est facile d'oublier l'histoire quand tu vis quelques années. Et pour les adophariens aussi, très, très longtemps, c'est peut-être juste 100 ans. C'est déjà comme impressionnant pour eux. C'est déjà de la préhistoire pour eux. Ouais. Cool. Je suis content quand j'écrivais ça, j'étais comme... Mais moi, j'ai tout aimé. À la fin, quand je suis arrivé au fait qu'il y avait un sarcophage, j'étais comme, elle trouvait une dormeuse. Mais là, elle dit, elle me ressemble. Oui. Puis ce que je me suis dit, c'est peut-être j'ai mal interprété, puis c'est pas Sixtine. C'est pas Sixtine, notre personnage. Ça, c'est une option. Une autre option, c'est qu'elle y ressemble peut-être, même s'ils sont pas de la même espèce. C'est possible d'avoir des traits similaires à une personne d'une autre espèce. Mais l'option que je voyais pas, c'est carrément, c'est pas une édificiaire, la dormeuse. Mais c'est ça, la réalité, c'est qu'il y a une adopharienne qui dort. Je le savais qu'avec une seule phrase courte et simple comme « elle me ressemble », j'étais comme, peut-être que je pourrais être plus précis, peut-être que je pourrais... Mais tu sais, j'essayais de... Oui, je fais à peine 500 mots. à rester vague. Oui. Il y a un purpose à rester vague des fois aussi, justement, pour, encore une fois, non seulement... C'est intéressant, narrativement, mais aussi, des fois, te laisser une petite porte de sortie. Oui, puis elle écrit ça sur des pleurs de je sais pas quoi séchées, tu sais. Elle garde un journal de qu'est-ce qu'elle vit quand elle est là. Elle note ses observations. Elle s'en va explorer, elle revient, elle rajoute de quoi. Fait que, tu sais, je pense que son sentiment brut, son observation première, c'est « elle me ressemble ». Oui, puis elle je ne l'ai pas écrit pour rien, elle me ressemble. Si c'était comme... Elle écrit pour elle aussi, tu sais. Fait qu'il faut prendre en compte des fois que justement un personnage qui fait un travail de
journaling écrit pour lui-même. Et donc, techniquement, si tu essaies de ne pas, tu sais, overcompenser, tu sais, faire du meta-gaming dans tout ça, la personne à Sauveur expliquera pas non plus. Elle va pas donner tous les détails parce qu'elle se parle à elle-même. Elle les a, les détails. C'est elle qui le vit. C'est ça. Dans le fond, elle fait des choix parce que si elle écrit son petit journal de bord personnel, elle fait des choix de dire « Ça, je veux me le noter parce que je m'en rappellerai peut-être pas. Ça, j'ai pas besoin de noter le détail de quoi a l'air de la dormeuse parce que l'important, c'est voir qu'elle me ressemble. » Oui, c'est ça. Oui, puis c'était plus joli aussi que d'écrire c'est une adorfarienne comme moi. Ou c'est une. Non. Mais c'est ça, c'est dire le sous-texte. Mais fait que c'est pas nécessaire. Ça mène à une autre conversation qui est pourquoi toi t'écris ce texte-là. Parce que c'est qui ton lecteur au final? Parce que elle, c'est qui son lecteur? On sait, c'est elle-même, mettons. Elle se note des affaires ou peut-être qu'elle va donner ça à Quentin. Quentin. Ouais, chercher son frère. Son frère Quentin. Tu sais. Mais en réalité, ça, c'est diégétique, mais extra-diégétiquement, toi, pour qui tu l'écris, ce texte-là? Puis ça, c'est une question qu'on se demande tout le temps avec Comme du monde, parce que les textes que moi j'écris, les textes que toi t'écris, on sait pas, on le livre pour le balado. Mais est-ce qu'on va faire de quoi avec ces textes-là? Est-ce que toi, tu vas le donner à quelqu'un à ta table de jeu ou non? T'sais? Fait que là, c'est l'autre question. Peut-être que dans le fond, il faudrait plus ou moins de détails dépendant si tu décides de le livrer finalement autrement qu'en balado. Mais même justement, diégétiquement, si tu te dis que elle journal pas juste pour elle, qu'elle journal dans le but que ce soit trouvé à un moment donné. Tu sais, elle est en train elle communique quand même... avec son frère. Fait que c'est peut-être aussi pour son frère. Peut-être pour son frère, mais je veux dire, elle est quand même en train de vivre un traumatisme, entre guillemets. Comme fait que, ça quelqu'un ne définit pas tout le temps super bien non plus ce qu'il est en train de vivre dans un trauma. Elle a droit à l'erreur et à l'imprécision, là, cette personnage. Et tout ça m'arrange parce que je voulais pas écrire 1000 mots. Fait que c'est parfait. Tu voulais faire des dessins. Ouais. Ah, c'est ça, il nous reste comme 1 minute pour parler du dessin. Je sais pas, moi j'ai... Le dé à coudre. On est rendu des artistes, toi puis moi. Ouais. On fait des beaux dessins. Le dé à coudre, c'est... je sais pas, je me demandais comment une main s'équipe. Tu sais, elle porte quand même une cape, elle a un masque. Fait que là, j'étais comme... le dé à coudre... Fait que c'est quoi l'utilité du dé à coudre? Ben, c'est un objet de défense, tu sais. Elle peut comme piquer avec son épée. Fait que c'est pas un outil de travail, c'est vraiment un... Ça pourrait être un outil de jardinage. Il y a une précision qui vient avec ça, tu sais, parce que le doigt, il est large. Puis là, le dé à coudre, c'est pas un dé à coudre que t'as fait, là. C'est comme un chapeau d'Allemand de la Première Guerre mondiale. Ouais, c'est un dé à coudre surmonté d'un pic, là. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Mais ça apporte une précision. Peut-être qu'elle peut, genre, dénouer des choses avec ça. Puis, fait que pas juste attaquer, mais aussi comme... Après coup, j'avais en tête aussi les anneaux. Tu sais, un anneau surmonté d'un bouclier, ça peut être quelque chose qu'elle C'est quoi l'affaire qui est à hauteur du poignet? C'est la grosse patente noire? Ah, c'est ses cheveux. C'est ses cheveux, OK. Ouais, ben elle a masque, des cheveux. Non, mais c'est le masque qui est assemblé comme ça. OK. Fait que c'est comme s'il y avait une volonté de paraître humain, s'habiller, mais en fait, c'est vraiment littéralement juste une main. C'est ça. Et c'est la fin de notre épisode! Ouais. Ta-da! Bon. Hey, la semaine prochaine, on parle de Legend of Zelda. Ouais, on va parler de Zelda de long en large. Puis après ça, je vais vous livrer une création. Création Gadine. On se voit dans 2 semaines, en fait. Ah, c'est vrai. Faut s'habituer maintenant. Faut s'habituer. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, les amis. À dans 2 semaines. Bye. Bye bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin, Julien Lefort et Annie Bouffard. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.